J'ai une question pour vous les gars. Comment ça se fait que ce monsieur-là, il est encore en liberté? Non mais allez, ce gars-là, il mérite même pas la liberté conditionnelle. À moins que, peut-être à une condition. Que Dembélé et Umtiti passent 5 saisons sans se blesser. Voilà. C'est peut-être la condition qui le gardera hors de prison. Sinon pour moi, Bartomeu, c'est prison à vie. Générique. Alors aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse tenue par Ferran Reverter, qui est le nouveau CEO du Barça. En fait, il a remplacé Oscar Grau, si je ne me trompe pas. J'ai checké rapidement sa fiche sur fcbarcelone.com, vous pouvez le faire aussi. Et j'ai vu qu'il était détenteur d'un diplôme, d'un degree en économie. Après cela, je pense qu'il a encore étudié dans le domaine de management et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je pense que pour Laporta, ça serait quelqu'un qui serait qualifié pour prendre la place de Oscar Grau. Donc, il est le CEO du Barça, ou il fait partie des CEO du Barça. Donc, ce monsieur-là a tenu une conférence de presse où il a parlé des finances du FC Barcelone. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est soulever quelques points et puis en discuter rapidement. Je vais parler de ce premier point-là parce que c'est très important. Reverter qui dit que les coûts financiers du Barça sont passés de 13 millions à 45 millions de 2017 à 2021. Bon, quand tu vois ça, tu vois coûts financiers 13 millions à 45 millions, tu te dis, bon, il y a eu peut-être des coûts qui se sont rajoutés, c'est rapide, bon, c'est pas trop un problème, ça ne mérite pas de sonner la clochette d'alarme. Ok, mais quand il continue, il dit que la dette nette passe de 159 à 673 millions d'euros. Wow, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui se cachaient sous la finance du Barça. Normalement, quand le Barça doit prendre de grosses dettes comme ça doit passer par les socios, ça doit passer par l'approbation des socios. Mais ce que Reverter dit, c'est que tout cela s'est passé sans même l'approbation des socios. Ils n'en savaient rien. Donc, le conseil précédent s'est endetté sans en parler aux vrais propriétaires du club qui sont les socios. Voilà, et quand tu parles de cet aspect-là, tu te rends compte franchement de l'aspect néfaste en fait qu'a pu avoir Bartomeu son board au FC Barcelone. C'est vraiment l'image, vous voyez, de la direction précédente. C'est de prendre des décisions qui font mal au club au long terme sans toutefois prévenir ou sans toutefois en parler aux personnes même qui adorent ce club-là, aux socios, vous voyez. Et ces dettes-là, c'est quoi? Est-ce que c'est les amortissements des joueurs? Est-ce que ce sont les salaires des joueurs? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il a pris pour acheter des Bentley? Parce que franchement, pour moi, tu peux pas avoir autant de dettes et ne rien faire sur le marché. Les dettes, c'est bien. Pour le monde de la finance, ceux qui savent, les dettes, c'est bien. Surtout quand c'est une dette qui est active. C'est-à-dire que tu te sers de ta dette pour acheter un bien qui va te rapporter d'autres bénéfices, tu comprends? Et de ces bénéfices-là, tu pourras rembourser ta dette. Ça, c'est correct. Mais si tu prends ta dette pour acheter des passifs, ben voilà, là, on se perd parce que tu vas devoir perdre de l'argent sur ton passif et tu vas devoir rembourser la dette avec un taux. Et c'est ce qui s'est passé avec Bartomeu. Du coup, je me demande avec les gars là, les Bartomeu là, c'est qui était à l'économie, c'est qui était à la finance? Il n'y avait personne pour lui dire que ce qu'il foutait, c'était des bêtises en fait. Je suis étonné. Donc, il va falloir qu'en 6 mois, Laporta vienne nettoyer tout cela. Bon, des gens qui disent que Laporta, il n'a rien fait et tout. Voilà, il y a des complications au sein du club et je comprends qu'il se concentre là-dessus pour rendre le club très salubre afin de continuer sur de bonnes bases. Reverter dit autre chose et je pense que ça, on en avait parlé sur ma chaîne YouTube. Il dit c'est un système avec des salaires qui augmentaient. Ainsi, des joueurs devenaient plus âgés, performaient moins, mais gagnaient plus, alors que tous les jeunes, c'était l'inverse. Vous voyez, c'est une pyramide inversée où tu as les jeunes qui sont plus performants, qui peuvent te donner encore plus, qui sont plus frais, qui sont, je sais pas, qui ont plus de vigueur, mais les vieux, la performance diminue. Vous voyez les piquets, les Busquets et tout. Busquets, il joue, il lève le pied et tu comprends, il s'en fout en fait. Il a déjà tout gagné, il vieillit et tout. Mais son salaire, il augmente. Pourquoi? C'est pas par mérite, il ne mérite pas ce salaire. Alba encore, Piqué qui a baissé son salaire. Donc franchement, ça c'est bien pour lui. C'est bien d'avoir fait ça. Mais vous comprenez, c'est des salaires évolutifs pour des gens qui vieillissent pendant que les jeunes, eux, ils peuvent même pas négocier un meilleur salaire. Voilà, et merci à Ansu Fati d'être resté parce que normalement, lui aussi, il allait se dire, bon, vous savez quoi, moi aussi, je vais partir et tout. Et il serait dans sa logique, hein, tout comme l'autre petit, là, comment il s'appelle, Moriba, il est dans sa logique. Hein. Pour lui, il a raison, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le choix sportif qu'il fallait faire. Vous comprenez? Et tout ça, c'est engendré par le fait que il y a une pyramide inversée en parlant des salaires. Les plus vieux gagnent trop et les plus jeunes, qui sont le futur du club, n'arrivent même pas à gagner quoi que ce soit. Bon, n'arrive pas à gagner quoi que ce soit, c'est trop dit. Parce que le salaire là, moi, si j'ai ça pendant un an, mais je suis riche, les gars. Reverter qui dit ils ont pris 3 joueurs à prix énorme avec seulement 4 joueurs. Le budget était déjà supérieur à pas mal de clubs en Europe. Oh,
avec ces 3 joueurs-là, le budget est supérieur à tous ces clubs-là qui ont remporté la Ligue des Champions. Donc, on se rend compte que c'est pas juste un très grand joueur qui va venir et puis changer les choses. C'est un équilibre entre les joueurs qu'on achète et leur masse salariale, leur complémentarité. Tout ça, ça entre en jeu. Du coup, ça a été très mal fait. On a fait du tâtonnage lorsque Neymar est parti. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on achète Dembélé, boum. On achète Dembélé, il se blesse. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On achète Coutinho, boum. On achète Coutinho, il se blesse. Oh, on fait quoi? C'est comme ça que le Barça a fonctionné quand Neymar est parti. Et ça fait que voilà, avec l'argent de Neymar, on aurait pu reconstruire l'équipe au complet, les gars. Au complet. Mais voilà, le Barça, au sein du Barça, il y a eu tellement de problèmes. Le projet sportif était nul à Yesh. Fait que voilà où on se trouve aujourd'hui. Reverte qui dit encore la vérité, ça je ne le savais pas. Il dit les opérations Arthur Pjanic, si les scènes netto, c'était des échanges sur le plan comptable. Il dit, ça a été positif à court terme, les valeurs salariales ont diminué, quoi d'autre, les amortissements et tout. Il dit à long terme, c'était pas une bonne idée parce que Bartomeu et ses potes là, ils ont payé des commissions. Donc en tout, ça a coûté à la Porta 8 millions. 8 millions pour finaliser cet échange comptable. Donc c'était la catastrophe. Hein. Un échange que moi, je pensais que franchement, ça au moins c'était une idée sur le plan comptable hein, qui était nettement correct parce qu'on échangeait 2 joueurs qui avaient des valeurs différentes. On échangeait 2 joueurs qui avaient des salaires différents et tout. Quoiqu'à l'âge, c'était bizarre. C'était bizarre. Sur l'âge, on ne gagnait pas. Mais on les échangeait. Ok, d'accord. Ici, les scènes, ils voulaient jouer au football. Donc, on a laissé partir. Moi, je me disais que sur le plan comptable, ça allait être une bonne chose. Mais même là, sur le plan comptable, il y a eu encore une grosse partie de l'iceberg qui a été cachée. Voilà, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait encore payer 8 millions de commissions. Les revenus du Barça ont augmenté, mais aussi les coûts. Et ça, c'est franchement... C'est correct que ça se passe en comptabilité, en finance, c'est normal parce que quand ton entreprise grandit, supposons que tu casses l'entreprise, tu fais une grosse entreprise, bah, tu vas te voir en train de payer l'électricité qui est encore plus, tu vas te voir en train de payer le chauffage qui est encore plus, l'eau et tout ce genre de trucs là, tu vas payer un personnel, tu vas devoir payer d'autres personnes, genre des salaires et tout, ça grandit. Mais c'est pas possible que tes coûts grandissent plus que tes revenus. Ça voudra dire que là, tu es en train de partir dans le rouge. Si faire grandir ton entreprise, ça voudra dire que ça va changer la balance de telle sorte que tes dettes soient plus grandes que tes revenus. Ça veut dire que ne fais pas grandir ton entreprise parce que ce n'est pas une bonne idée. Et c'est ce que Bartomeu il a fait et il a montré cela aux gens comme si voilà les revenus ça marchait et tout, ça marchait et tout. Mais il a fallu que la Covid vienne pour mettre à découvert en fait toutes ces bêtises là de Bartomeu. Reverte qui continue en disant qu'en arrivant ils se sont retrouvés dans une situation de défaillance comptable avec des fonds propres négatifs. Voilà, avec des difficultés à payer les masses salariales et des dettes de près de 1 milliard 350 millions. Voilà, un chiffre énorme en termes de dettes. Ça m'étonne que le Barça ait énormément de dettes. Si le Barça avait ce genre de dettes là, mais un revenu qui était quoi, 10 fois plus, ça allait être correct. Ça allait être correct parce que j'ai dit c'est normal de s'endetter pour devenir encore plus riche. C'est normal de prendre un prêt pour investir quelque part avec un bon taux. Mais avoir une dette comme ça et un revenu qui n'est pas équivalent à cette dette là, je trouve que franchement, quelqu'un qui avait commencé son bachelor en finance aurait fait mieux que ce que Bartomeu nous a présenté là. Il dit que pendant 2 ans, ils ont tout fait à crédit. Hein. C'est vrai qu'il y avait la Covid, mais malgré ça, même sans la Covid, ils ont tout fait à crédit. Et quand tu fonctionnes qu'à crédit, ça voudrait dire que quelque part, tu manques d'argent. Parce que si tu prends des dettes et que tu investis bien, tu auras un retour sur investissement. Je vais expliquer ça de façon terre-terre. Tu pourras prendre alors ta plus-value pour réinvestir. Mais là, si tu prends des dettes, tu n'as pas de retour sur investissement, tu vas encore prendre des dettes, tu vas encore prendre des dettes, tu vas encore prendre des dettes, bah, tu ne fonctionnes que sur crédit et ça accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Avec le temps, plus le taux d'intérêt, tu te vois en train de payer plus même que ce que tu as pris. Et c'est ce que Ferran Reverte était en train de dire, qu'ils ont que fonctionné sur les dettes. Et c'est pas normal pour une institution qui se dit avoir de l'argent. C'est pas normal pour une institution comme le Barça, qui fait partie des meilleurs clubs du monde. C'est pas normal du tout. Reverte qui confirme qu'on pourra recruter en janvier. Il a dit qu'on a quoi, 20 millions d'euros pour recruter. Et ça me donne une idée pour faire une vidéo en 2 parties. Je vais parler de Sterling et de Dani Olmo qu'il faudrait recruter en fait dans ce mercato d'hiver là. Donc soyez à l'affût, activez la cloche de notification si vous ne voulez pas manquer ça. On va terminer avec ce point là, Reverte qui dit on n'a pas prévu pour le moment de demander aux socios de verser de l'argent pour nous aider. Ce n'est pas dans nos idées, on a déjà un plan. Bon ça au moins c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'il y a un plan qui est en marche. S'ils ont une bonne idée en place, tant mieux. Je pense qu'ils ont déjà commencé. Voilà, ça a dû passer par le départ de Lionel Messi et certains cadres qui doivent baisser leur salaire, certains départs, Umtiti qui doit partir, plein de choses comme ça pour que le Barça revienne sur de bonnes bases.
Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Dans la prochaine vidéo, normalement, on devrait parler de Sterling et de Dani Olmo. Je vais faire cette vidéo en 2 parties ou peut-être 3 parties. Vu qu'on a beaucoup plus de temps, il n'y a pas de match. On va pouvoir se calmer et disséquer ces joueurs-là. Hein. Comprendre ces joueurs-là, la valeur intrinsèque. Comparer ces joueurs-là à d'autres joueurs. Voir si on en a besoin au FC Barcelone. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un pouce bleu parce que ça fait plaisir. Visca, El Barça.